Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous partager une lecture que j'ai faite il y a quelques jours. Il s'agit d'une pièce de théâtre de Jean Anouilh, L'Alouette, sur le procès de Jeanne d'Arc. Un passage que je trouve très profond et très touchant. À un moment, l'évêque qui préside le procès demande à Jeanne: Ainsi, Jeanne, tu excuses l'homme, tu le crois l'un des plus grands miracles de Dieu, voire le seul. Jeanne répond: Oui, messire. Le prompteur du procès réagit: Tu blasphèmes. L'homme est impureté, stupre, vision obscène. L'homme se tord sur sa couche dans la nuit, en proie à toutes les obsessions de la bête. Jeanne répond: Oui, messire, et il pêche. Il est ignoble. Et puis, soudain, on ne sait pas pourquoi, il se jette à la tête d'un cheval empalé, en sortant d'une maison de débauche, pour sauver un petit enfant inconnu, et les os brisés meurt tranquille. Lui qui s'était donné tant de mal pour organiser sa nuit de plaisir. Et le prompteur dit: Il meurt comme une bête dans le péché, damné, sans prêtre. Et Jeanne répond: Non, messire, tout luisant, tout propre, et Dieu l'attend en souriant, car il a agi 2 fois comme un homme, en faisant le mal et en faisant le bien. Et Dieu l'avait justement créé pour cette contradiction. Anouilh n'est pas un théologien, mais il a quelque chose de profondément frais dans ce passage. Il est vrai que l'homme est habité par une contradiction. Il est capable de plus grande générosité, mais aussi de plus médiocre mesquinerie. Il est capable d'une grande tendresse, mais il est aussi capable de horrible violence, cruauté. C'est l'homme, il est capable du bien et du mal. Puisque, à l'origine, Dieu a façonné l'homme avec l'argile, avec la poussière, puis il lui a donné son souffle divin et l'homme est devenu un être vivant. Donc, tant qu'il vit dans le monde, il est toujours l'argile, mais il est toujours créature de Dieu tant qu'il souffle, tant qu'il respire, tant que le souffle l'anime. Il est à la fois poussière, à la fois créature de Dieu. C'est pourquoi, avec cette contradiction qui nous habite, dans chaque choix, dans chaque acte, dans chaque comportement, nous affirmons qui nous sommes en vérité. Quel être
nous choisissons d'être la créature ou bien la poussière qui retournera un jour à cette origine silencieuse et sans vie. C'est pourquoi la filiation divine, nous l'avons reçue de notre baptême. Mais ça revient à nous de affirmer ce que nous avons reçu de notre baptême. C'est à nous de décider est-ce que nous sommes vraiment l'enfant de Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment l'être, ce que Dieu nous a donné à être? C'est là notre liberté, c'est une liberté qui est aussi une lourde responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Donc la liberté ne nous est pas donnée pour simplement la jouir, mais pour grandir, devenir ce que nous sommes appelés à être. Et par là, nous pouvons comprendre cette parole de Jésus que nous avons entendue ce matin à la messe. Je suis la vigne et vous êtes le sarment. Et c'est en demeurant en moi que vous portez du fruit, puisque le sarment se détacher de la vigne, il sera mort et il ne peut plus donner de fruits, il n'est plus vivant. Voilà, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, bonne soirée, et puis à très bientôt.